couronnement de Charles III. Mais au fait, pourquoi ses doigts sont-ils aussi gonflés? Sur le trône depuis septembre 2022 mais couronné ce 6 mai 2023, Charles III est désormais officiellement le roi de tous les Britanniques et du Commonwealth. À l'occasion de cette journée historique, The Independent Est posait une question à laquelle beaucoup attendent une réponse. Pourquoi le souverain a-t-il les doigts si gonflés? Charles III a vécu le grand jour de son existence, ce samedi 6 mai aux côtés de son épouse Camilla. Au cours d'une cérémonie solennelle, le monarque de 74 ans a été couronné face à une assemblée de 2000 personnes, et des millions de téléspectateurs à travers le monde. Quelques jours après son sacre, et alors que certains fans de la monarchie ont exprimé leur inquiétude en voyant de récentes photos du père des princes William et Harry, The Independent s'est penché sur l'une de ces mystères, ses mains gonflées. Quelle est l'histoire derrière ces « doigts saucisses » a même titré le journal britannique, reprenant le surnom donné par les internautes au souverain. Les images de Charles III sur le balcon de Buckingham Palace ont fait susciter des interrogations chez les admirateurs de la firme, mais aussi de quelques membres du corps médical. Sur les réseaux sociaux, certains ont ainsi suggéré que le gonflement des doigts du roi pourrait être dû à un œdème. Selon le National Health Service, NHS, l'œdème se caractérise par un gonflement des bras, des mains, des chevilles, des pieds ou des jambes. Généralement, ces gonflements sont causés par une rétention d'eau dans les zones concernées. De quelle maladie souffre Charles III? Selon un article paru dans le magazine Hello, les mains rouges et gonflées du roi pourraient aussi être dues aux conditions météorologiques. Les mains du souverain apparaissent effectivement particulièrement gonflées lorsque celui-ci voyage à l'étranger, sous des climats plus chauds. La cause pourrait aussi se trouver dans une maladie telle que l'arthrite. Celle-ci est une pathologie inflammatoire chronique qui s'attaque au tissu des articulations provoquant des gonflements, douleurs, de la rigidité et une perte de souplesse. Il n'a cependant jamais été confirmé par le palais que le roi souffrait de telles pathologies. Dans le Daily Star en septembre 2022, le Dr Gareth Nye de l'université de Chester, estimait que, quelle que soit la raison de ces gonflements, ces derniers n'étaient pas nécessairement le signe d'une maladie grave. Le prince William avait les mêmes doigts que son père à la naissance. Cette particularité du roi semble être apparue du jour au lendemain. À sa naissance, les mains de Charles III avaient interpellé sa défunte mère, la reine Élisabeth II. Cette dernière en avait même fait part à son ex-professeur de musique dans une lettre écrite quelques jours après son accouchement, en 1948. Il est très gentil et nous sommes extrêmement fiers de lui. Il a une paire de mains intéressante pour un bébé, aurait écrit la future souveraine, selon The Mirror. Elles sont plutôt grandes, mais avec des doigts fins et longs, ce qui n'est pas du tout le cas de la mienne et certainement pas de celle de son père. Il sera intéressant de voir ce qu'elles deviendront, avait-elle ajouté. Dans un courrier adressé à un ami après la naissance du prince William, en 1983, Charles III s'était réjoui de sa ressemblance avec son fils. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excité et fier. Il a vraiment l'air étonnamment appétissant et il a des doigts de saucisse comme les miens, avait-il confié, selon la biographie de Howard Hodgson, Charles, l'homme que sera roi, paru en 2007. Préférant en rire, le monarque et ses proches y ont régulièrement fait référence. En 2018, le prince William s'en était amusé lors d'un discours prononcé pour le 70e anniversaire de son père.
Le prince de Galles avait exprimé le souhait que les doigts saucisses de Charles III cessent d'écrire autant de lettres, afin qu'il puisse passer du temps avec ses petits-enfants.